On est toujours sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 dans l'émission Les Oreilles Loin du Fond. Ce soir, on reçoit DR 99.1. C'est ce que nous appelons mystérieusement le mix des cultures. Il y avait quelque chose de très très beau qui avait été mis en place, surtout pour la voix des personnes immigrées et de leurs familles, dans les années 80. Ça s'appelle l'EPRA, Échange et Production Radiophonique. Il a été créé en 92. L'idée, c'était que les personnes essentiellement immigrées, finalement, puissent s'exprimer à l'antenne, et puis que la parole circule d'une ville à l'autre, d'une ville à la campagne, un petit peu partout en France. Alors aujourd'hui, il y a 170 radios qui font ce travail d'échange. Production pour certaines, la plupart, mais pas toutes à tout moment, et puis diffusion. Tout ça, ça nous a conduit petit à petit dans les renouvellements du groupement d'intérêt public à améliorer les choses. Et puis aujourd'hui, ce groupement se termine le 31 décembre. Et puis pour la première fois, il n'est pas question de le renouveler, il est question de le fermer, de mettre la clé sous la porte, que ce soit terminé. Parce qu'on considère que le ministère de la Ville a un petit budget qui est en restriction, qui n'est pas, à mon avis, à la hauteur des besoins, plus généralement. Parce qu'il y a énormément de choses à faire dans les quartiers des villes, on voit très très bien dans la région lyonnaise où nous sommes. Voilà, on dit, on n'a pas beaucoup d'argent, donc on va mettre plutôt dans chacun des quartiers, mais pas pour ce travail un petit peu de circulation de parole. C'est très important de faire le travail dans chacun des quartiers. Et on ne va jamais dire le contraire, c'est aussi essentiel. Mais s'il n'y a pas ce que l'EPRA fait, qui est cette jonction entre les quartiers, entre les différents quartiers populaires des villes, et puis la possibilité aussi d'articuler tous ces territoires, c'est quand on ne connaît pas, quand on n'a jamais entendu la parole des gens, la vraie parole des gens qui au jour le jour vivent au Minguette, au Mas du Taureau, à Beauvelin, ou bien dans les quartiers de Toulouse, de Colmar, de Marseille, ou de la région parisienne, quand on n'entend pas les gens, quand on ne voit pas leurs yeux briller quand ils parlent de leurs initiatives, aussi de leurs difficultés, c'est là que la peur se développe, c'est là que l'incompréhension se développe, et que ce travail finalement de circulation de parole dans toute la France qu'on menait et qu'on a envie de continuer à mener, si on perd ça, on perd quelque chose d'important. On essaie de sensibiliser et de favoriser le soutien, de façon à ce que, justement, cette mesure qui a été prise d'une façon pas suffisamment pensée, pas suffisamment discutée aussi. Pas suffisamment discutée, on ne nous a pas demandé notre avis, on n'a pas écouté nos propositions, et on n'a pas vraiment ouvert des dossiers, regardé vraiment dans le détail tout ce que nous pourrions proposer, et on n'a pas d'idée. On peut arriver à créer quelque chose de nouveau qui répondrait mieux qu'encore aujourd'hui à cette nécessité à la fois de l'expression des gens dans les quartiers et puis de l'échange entre tous ces quartiers, entre tous les territoires. Vous répondez qu'il faut encore plus développer l'échange et le réseau. Qu'on peut ouvrir, qu'on peut développer, oui. Et on sait qu'on peut le faire. Il ne faudrait pas que ça s'arrête, ça. Parce que c'était vraiment trop... C'est encore vraiment trop riche et trop prometteur encore. Il y a encore des tas de choses à inventer dans ce domaine-là.